Moi, je suis un passionné de football. C'est-à-dire, je regarde tous les matchs, je suis un passionné. J'aime bien gagner. Je suis un leader, je pense. Un leader, j'aime bien parler à mes coéquipiers. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je leur dis. Moi, je suis sur la bonne voie. Après, il faut que je continue à travailler. C'est le plus important pour moi de signer dans mon club formateur. Salut Noam, bonjour David. Ça va? Ça va et toi? Ça va pas mal. Ça fait 8 ans que tu es ici. C'est ça. On est chez toi quoi. On est chez moi. Ouais. Ouais. Je suis arrivé en 2012. J'ai fait toutes mes classes de formation ici. Et franchement, c'est le top ici. Et ton rêve, évidemment? C'est de jouer là-bas. C'est ça. Commencer ma carrière là-bas. Eh ben on te souhaite ça. Bah, Après, nous raconter. Comment ça se prépare? Quand je suis arrivé là, on m'a tout de suite mis dans le bain. C'est-à-dire qu'on m'a dit, Noam, il faut que tu travailles, il faut que je reproduise ce que je sais faire depuis petit et que je joue. C'est ça le plus important. Ensuite, il y a eu une période entre U14 et U15 où le coach ne me faisait pas forcément confiance. D'accord. Donc après, ça m'a beaucoup formé. Et qu'est-ce qui a été le déclic pour que ça reparte? L'année U16, j'ai beaucoup joué. En fait, moi, il faut que j'enchaîne les matchs. Quand j'enchaîne les matchs, après, je suis très bon sur la régularité. C'est parti. Et cette saison, comment elle se passe pour toi? Bah, ça va, hein, j'ai bien commencé. Après, bah, je me suis blessé à la cheville. Donc, assez mitigé, mais là, on reprend bien du coup. Donc, je suis content. J'ai enchaîné ce week-end avec un bon match. Il a pris conscience à cause d'une blessure, ce que c'était le travail, et il a fait vraiment beaucoup l'effort pour revenir. Et il est très bien revenu. D'ailleurs, pour son premier match, il a été intéressant alors que c'était ses premières 90 minutes depuis longtemps. Donc ça montre que c'est un travailleur. Ton passe-temps préféré quand tu ne fais pas de foot? Je joue à la play. Tu joues à quoi? FIFA. Le dernier film que tu as vu? Bac Nord. C'était bien? Très bien. Ton film préféré? Le premier Spider-Man. Pourquoi? Parce que c'est quand j'étais tout petit et ça me rappelle trop de souvenirs. La série que tu regardes en ce moment? You. C'est quoi You? C'est une série avec un homme. Mais je suis au début donc D'accord. je peux pas encore bien vous expliquer. Ton chanteur ou chanteuse préféré? Nino. Le dernier morceau que tu as écouté ce matin? Freestyle de Guy de Besbar. Tu peux nous chanter? Ah non, je connais pas ça encore. Eh ben chante-nous Nino alors. Je suis pas très bon chanteur. La dernière vidéo que tu as regardée sur YouTube? Dans la Gova avec Niska sur son nouvel album. C'est plutôt Snapchat ou Instagram? Snapchat. Pourquoi Snapchat? Parce que c'est là où je parle le plus avec mes amis. Qu'est-ce que tu dirais à un recruteur qui viendrait t'observer? Qu'est-ce qu'il va voir sur le terrain? Ma qualité technique, la percussion, bon dans l'impact. Je récupère beaucoup de ballons, bonne frappe de balle. Voilà. Joueur complet quoi. On essaye. C'est un joueur qui a une agressivité naturelle et qui a un switch aussi entre off-def très intéressant. Et donc il met beaucoup d'intensité à la récupération. Il récupère beaucoup de ballons. Et pour ça, il est important dans le groupe. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu dois vraiment t'améliorer? Tactiquement, je pense que je devrais encore plus travailler sur la prise d'info. Quand il y a un joueur dans mon dos, souvent quand le ballon il arrive là-haut et que je dois être très proche de mes défenseurs pour récupérer les ballons, ça je dois travailler là-dessus. Quand il a fait son job de récupérer les ballons, qu'il fait très bien, parfois il s'arrête un petit peu de jouer et il regarde un petit peu le jeu. Alors qu'il a aussi des qualités de technicien balle au pied, qui est capable de faire des bonnes passes cassantes. Donc il peut faire encore plus, mais il le sait, il le travaille. Allez, c'est parti. À l'intérieur des piquets. C'est pas à l'intérieur, c'est autour ça. Voilà, merci Noam. Merci Noam. T'as des modèles? Tanguy Ndombele, Leandro Paredes. Pourquoi eux? J'aime bien comment par exemple Paredes, comment il trouve des passes entre les lignes, la percussion de Ndombele. Il voit avant les autres. Là, c'est le vestiaire. Ça, c'est mon casier, ça. Beaucoup d'eau. C'est important l'hydratation. Et là, dans 1h30, on a l'entraînement.
Comment tu te comportes sur le terrain? Je suis un leader, je pense. Un leader, j'aime bien parler à mes coéquipiers. Quand il y a quelque chose qui va pas, je leur dis. Tu recadres. Voilà, sans non plus être trop agressif ou quoi, parce que sinon ça peut être très mal pris. Ça t'arrive d'avoir des embrouilles? Ouais, souvent. Souvent que je parle un peu avec les adversaires, souvent je parle à l'arbitre. À l'arbitre aussi? Ouais, parce que des fois il y a des trucs qui... Donc t'as pris des cartons un peu? Un peu, mais je prends pas des cartons quand je parle à l'arbitre, surtout quand il y a des petites fautes. Quand ça part en contre-attaque, je tire le maillot ou c'est un petit tacle. Moi, ça fait 2 ans que je le côtoie en Pro 2 et il a beaucoup progressé, surtout en tant qu'homme, dans son ouverture d'esprit et la façon de comprendre que le football c'est un métier, et le football ça demande des efforts, c'est de l'exigence et sur ça il a beaucoup progressé. Sur le terrain il progresse aussi, plus lentement peut-être, mais sûrement. Ton premier souvenir de foot? Quand j'étais dans mon ancien club à Paris, Qu'est-ce que tu faisais? je marquais mon premier but. Ton meilleur souvenir comme joueur? Gagner mon premier tournoi avec le SCV Football Club à Paris. Ton pire souvenir comme joueur? La défaite 5-1 en Gambardella avec Lyon, Lyon PSG. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. Tu préfères marquer ou faire marquer? Faire marquer, Pourquoi? parce que je trouve que c'est un plus beau geste. Tu préfères un 0-0 avec du spectacle ou un match avec des buts mais ennuyeux? Un 0-0 avec du spectacle. Le meilleur conseil qu'un entraîneur t'ait donné? De travailler au maximum. Le joueur avec lequel tu rêves de jouer? Kylian Mbappé. Pourquoi Kylian Mbappé? Il pue le football. Le club dans lequel tu rêves de jouer? C'est Barcelone. Si tu ne faisais pas de foot, tu ferais quoi? Je serais à fond dans les études. Incroyable. Non, c'était incroyable. Un stade comme ça, jouer là-dedans, là, c'était exceptionnel. J'ai joué 15 minutes contre Villefranche et 15 minutes contre Wolfsburg. Wolfsburg, c'était un niveau au-dessus. J'ai directement vu. Ça allait plus vite. Et tu t'es comporté comment toi? Relâché, hein. Moi je suis plutôt un joueur tranquille, je me prends pas trop la tête. Est-ce que tu as pu te rendre compte de ce qui pouvait te manquer pour basculer tout simplement de l'autre côté avec Peter Bush? Oui, on m'a souvent reproché ma nonchalance et qu'il fallait que je coure un peu plus. C'est surtout ça que j'ai vu, que ça courait beaucoup en haut. Donc il faut que je travaille énormément sur la répétition de course, surtout ça. Est-ce que c'est un moteur finalement ce match pour toi? Je me dis que voilà, je suis pas long, il faut que je continue, voilà. Ce genre de match, déjà, c'est une chance pour ces jeunes joueurs, et pour Noam, ça l'a été, de montrer vraiment ce qu'est déjà le haut niveau. Et puis, ça permet aussi d'avoir une sorte de carte de visite, parce que c'est jamais sûr de réussir à l'OL. Donc, il a déjà démontré qu'il avait la capacité à élever son niveau de jeu. Donc, pour lui, c'est important, et peut-être pour d'autres clubs aussi. Tu t'es fixé des échéances toi ou pas? Oui, bien sûr, essayer de signer en décembre ou voire en janvier, ici. C'est le plus important pour moi de signer dans mon club formateur. Parce que tu as un contrat stagiaire pro qui s'arrête l'été prochain. C'est ça, en juin 2022. Donc tu es dans une saison un peu importante. Quoi. Très importante. Voilà. Donc, Et tu as le sentiment que tu es sur la bonne voie, qu'il te reste beaucoup de choses à faire? Ouais, sur la bonne voie. Moi, je suis sur la bonne voie. Après, il faut que je continue à travailler. Mais pour l'instant, tout va bien, donc je ne me prends pas la tête. Ce serait pas un crève-cœur de pas démarrer ici? Non, je dirais pas un crève-cœur, mais j'aimerais bien commencer ici. C'est là que j'ai fait toutes mes années, donc ce serait le Graal.